Chante sous la rivière,
peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me barre pour le bailler, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me barre pour le bailler, c'est nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Ma vie c'est qui me met, c'est devenu viral. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Il faut dire au petit de me chercher. Je l'envoie chez Crotal. On sort son single. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Merci. Bon, mais je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalwa, Marwa et mon rêve. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Tenons-nous main dans la main, allons de l'avant, mon peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me barre pour le bailler, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me barre pour le bailler, c'est nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Ma vie c'est qui me met, c'est devenu viral. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Comme d'habitude. On va pas traiter tous les sujets. Comme d'habitude, on ne va pas traiter tous les sujets. On va traiter quelques sujets. Waouh, mon frère, mon frère, je t'ai fait quoi, non? Waouh, ouais, que. Mon frère, je n'ai même pas encore parlé. Mon frère, je n'ai même pas parlé. Hey. Ou pas. C'est grave, hein?
Bon, je vais commencer par le 6e sujet, le boycott lancé par Ahmed Kamé. Il a raison ou il n'a pas raison. Je vais vous donner ma position simple. Eh bien, vous savez, vous rappelez que je vous ai dit ici, en 1990, c'est ce qui s'est passé en 1990 pour écarter les Alhaji Touré, TJR, la maison de production. Makassi Production est mort. Il y avait aussi un autre producteur. Tamo Isidore est mort. Production Tamo est mort. C'était Production Tamo, quelque chose comme ça. Il est mort. Il y avait encore d'autres. Il y avait les grands producteurs de l'époque. Les années 90 sont arrivés. Des gens se sont organisés pour tuer les anciens producteurs. C'est comme ça que tous ceux que j'ai cités là sont morts. On part en France. Observez bien. C'est la même procédure. La dame qui a organisé son spectacle, on dit c'est une nouvelle personne. On ne la connaît pas. Les gars, ce n'est pas une nouvelle personne. C'est les mêmes organisateurs, ceux qui sont dans la mafia que Ahmed Kamé dénonce. On prend une nouvelle personne, on met devant, organise. Tout le monde va voir, c'est une nouvelle arrivée parmi nous. Donc, ça pourra passer. Mais en ce temps, la technique, c'est quoi? La technique, c'est Simo Production, oui. Simo Production, c'est ça. La technique mise sur pied, c'est quoi? La technique mise sur pied, c'est faire diversion. Celle qui a organisé le spectacle de l'autre jour, elle ne va plus organiser parce que le deal, c'est derrière. Vous allez voir apparaître de nouvelles figures d'organisation des spectacles. Les anciens vont rester derrière cela. Et ça doit donc prendre corps dans l'organisation de Lady Ponce. Cette nouvelle plateforme de cette mafia qui vont être les Al Capone, ils seront derrière. Si tu veux organiser un spectacle, tu les payes. Tu ne les payes pas, ils envoient leurs éléments. On boycotte ton concert. On boycotte ton spectacle. Et ça sera comme ça. Je vous dis, moi je suis clair quand je parle. Moi j'ai rien contre Lady Ponce. C'est une jeune fille que j'aime. C'est une jeune dame que j'aime. Mais son mari doit faire la différence entre Lady Ponce, artiste international, qui nous appartient à nous. Il doit faire la différence. Parce qu'il faut qu'il regarde bien l'acte de mariage de sa femme. Dans l'acte de mariage de sa femme, on n'a pas écrit Lady Ponce. On a écrit son vrai nom dans l'acte de mariage. Donc, Dieu cyclone, quand Lady Ponce est en public, ce n'est plus ta femme. Elle nous appartient. Quand elle prend le nom de Lady Ponce, c'est à nous. C'est pas toi, mon frère. La seule chose que moi je vous conseille, je conseille à Lady Ponce, c'est de renvoyer son concert, de trouver un terrain d'entente avec tous les organisateurs des spectacles à Paris. Vous trouvez un terrain d'entente, vous réparez le tort que vous avez causé à Coco Argenté. Parce que ces mêmes gens qui sont derrière Lady Ponce,
organise le massacre des autres artistes. Et pour le faire, on cherche à manipuler Lady Pons qui n'a rien à y voir. Lady Pons n'a pas un problème avec le boycott. Mais le problème, c'est les organisateurs du spectacle. Donc, ma jeune soeur, le conseil n'aura pas lieu. Faites ce que Ahmed Kamer vous a dit. Réunissez-vous, tous les organisateurs de spectacles. Trouvez un terrain d'entente. Vous annulez cette histoire de boycott. On sait bien qui sont derrière l'histoire de boycott. Les qui ont boycotté Coco Argenté, c'est inadmissible. Qu'est-ce que les artistes ont à y voir? Remettons un peu les pieds sur terre sur cette histoire de boycott. Un artiste, on le paye pour aller chanter à un meeting, il part. Nous tous, nous connaissons la situation au Cameroun. Nous connaissons bien la situation au Cameroun. Le problème, c'est l'organisation des artistes. Parce que les artistes se font toujours manipuler. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ou une personne preste, ou tout le monde preste. Ou Lady Pons preste, les autres aussi prestent. C'est de ça qu'il est question. L'erreur des organisateurs, nous connaissons qui sont derrière. On n'a pas besoin de tout se salir. Le mari de Lady Pons gêne seulement pour rien. Gêne seulement pour rien. Et une autre chose que je vais donner un conseil à mes jeunes sœurs artistes. Surtout les filles. Et mes jeunes sœurs, écoutez-moi. Je vais vous donner un conseil qui va vous aider. Qu'est-ce qui arrive dans le milieu artistique? Je vais vous expliquer. Les filles que vous voyez là souffrent trop dans ce milieu artistique. Un gars vient te faire la cour. Je prends un exemple. Pour prendre l'exemple sur Coco Argenté. Un gars vient faire la cour à Coco Argenté. Il peut draguer Coco Argenté pendant 2 ans. Le jour où il met le dos de Coco Argenté, il s'arrange bien à mettre une caméra dans la chambre. Si c'est Mani Bella, il s'arrange à mettre une caméra dans la chambre. Si c'est Major Aïe, il s'arrange à mettre une caméra dans la chambre. Si c'est Amazon, il s'arrange à mettre une caméra dans la chambre. Si c'est Catino, quand il n'était pas marié, il s'arrange à mettre une caméra dans la chambre. Je suis en train de vous mettre le problème que subissent les filles qui font la musique. Vous allez comprendre. Les caméras qu'on met dans ces chambres-là ont un but. C'est pour vous tenir. Quand un manager veut te tenir, il te montre ce genre de coup. Il te montre ce genre de coup. Ça t'arrive, ça commence à être ce qui est arrivé à Nathalie Nkwa. Où tu t'amuses, tu es célèbre, je balance tes vidéos sur le net. Mes jeunes sœurs, retenez que vous avez une image. Quand un gars vous aborde, c'est ce que je dis là qui doit tourner dans votre tête. Il faut toujours penser à ça. Que le gars c'est comme ça, il me drague là, il me donne tout ce que je demande là. Mais si là il met une caméra dans la chambre, je vais faire comment? Il faut que ça entre dans votre tête. Parce que quand je regarde la scène dans la diaspora, je sens que c'est ça qu'il y a derrière. On met la pression à ces jeunes filles
On les tient quelque part. Vous pensez que comment on fait pour tenir les gens, les hommes qui sont publics là? C'est la même chose. Si on me piège là où je suis là, on cherche à me donner une jeune petite pomponnement. On me piège. On me dit, bon, tout ce qu'on veut là, allume-nous le gars là. Je tombe dans le piège. Ils font la vidéo. Après, ils m'envoient la vidéo. On te demande un service. On va me dire, bon, Abdel, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes avec les directs. Si tu n'arrêtes pas avec les directs, on balance la vidéo. Gars, tu réfléchis 5 fois. Ta femme va voir. Tes enfants vont voir. Tu réfléchis 5 fois, tu te mets à dire, qu'est-ce que je fais? Gars, tu quittes la vidéo. Vite fait, tu quittes Internet, vite fait. Donc, il faut que mes jeunes ceux-là comprennent ça. Parce qu'il est inadmissible qu'on boycotte Coco Argenté alors qu'on a mis la pression à ces jeunes filles de demander pardon. Cette jeune fille est venue se mettre en direct, elle a dit, mes frères, j'ai compris. J'ai fait une erreur, je ne pourrai plus, excusez-moi. En direct. Mon frère, en 2020, on sort encore derrière cette jeune fille. Vous comprenez qu'il y a autre chose. Vous comprenez qu'il y a autre chose. Ce n'est pas que la musique. Donc, il y a des gens qui poussent Coco Argenté depuis des années. Ils ne réussissent pas. Ils disent que bon, c'est l'occasion. Comme elle nous fait chier là, voilà montrer que c'est nous les boss ici. Les gars ont saisi l'occasion. Amen, Kamel, tiens bon, je suis avec toi. Boycott. Inadmissible. Qu'une bande de mafias vont s'installer à Paris, dicter leurs lois. Ça ne marche pas. Petit sœur Lady Pons, j'ai rien contre toi. J'ai rien contre toi. Mais il y a une mafia qui veut t'utiliser, veut utiliser ton image. Et ça, on ne peut pas laisser. Coco Argenté a fait une vidéo où elle a dit, mes frères, j'ai compris, j'ai fait une erreur, excusez-moi. La vidéo existe. On est en 2019. D'où ça sort comme on la boycotte? Non, c'est une histoire de fesses. Il y a des gens qui mettent à Coco Argenté la pression. Comme tu nous as refusé, tu vois, on te tient, tu vas voir, tu vas plus prester. C'est de ça qu'il est question. C'est une histoire de jambes en l'air. Comme Coco Argenté refuse, les gars ont trouvé l'occasion de la museler. Gars, Amen, tiens bon. On est avec toi, boycott, Lady Pons. C'est Jack, manager, de s'asseoir avec les organisateurs des spectacles à Paris. Tout le monde s'assoit autour d'une table. C'est ça la bonne solution. Il n'y a pas ça là. Moi-même, demain, j'appelle. Propre. Amen, on est avec toi. L'autre là, on ne peut pas laisser. On ne peut pas. Mon frère, au 21e siècle, gars, tu dragues une fille, elle te refuse, laisse-la. Il y a quoi? Une fille demande pardon, vous continuez? C'est quoi? Amen, on est avec toi. Boycott. Je précise, petite soeur Lady Pons, vraiment, tu vas m'excuser. Je t'aime bien, mais là. C'est trop. On ne peut pas laisser. Ce n'est pas un problème d'être solidaire ou pas. Ce n'est pas un problème. Les artistes ont souvent chacun à sa façon de faire les choses. On sait ça. Mais, mon frère, ce qu'on a fait à Coco Argenté là, non, on ne peut pas laisser ça. Non. Ça veut dire que ces gens se sont organisés pour la museler. Et quand vous voyez, on cherche à museler une artiste, c'est une artiste qui ne cède pas. Il ne partage pas. Son piment, elle dit que c'est pour moi. Non, je ne donne pas. C'est ça le problème.
On décide, on l'amusez-les. Lady Ponce, dis à tes organisateurs de spectacle de s'asseoir avec les autres organisateurs. On trouve une solution. Tout le monde va s'entendre. Tout le monde s'entend. Et là, vous reprenez avec les spectacles. Nous sommes encore au mois de février. Ton spectacle, c'est au mois d'avril. Vous avez encore le temps de vous asseoir, de trouver une solution. Amen, boycott total. Moi, je suis avec toi. Propre. Il est inadmissible. Avec ce que Coco Argenté a fait, tout le monde a vu. On sort encore derrière l'enfant de Troui. On boycotte. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas exagérer. C'est quoi ça? Quelles sont ces manières de se comporter? Qu'est-ce que les artistes ont à voir avec la politique? Hein? Et vous voyez même qui se lève pour faire le boycott. Nyat, c'est qui? Il est qui? Il n'y a pas. Je dis que, petite soeur Lady Ponce, dis à tes managers de rencontrer Ahmed Kamer, vous trouvez une solution. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas un point de me dire que bras de fer, Coco Argenté a été victime. Si tu penses que l'affaire qui est en train de passer, parce que ça ne va pas marcher là. Petit, ça va marcher. Dis aux organisateurs de spectacles à Paris, ton conseil là, de rencontrer les autres, ils s'asseyent autour d'une table, on tire ça au clair. Il est inadmissible qu'on laisse ça passer. Après Coco Argenté, ça sera Mani Bella. Après Mani Bella, ça sera Major Aïe. Après Major Aïe, ça sera Katino, mon frère. On met fin à ça là. C'est tout. Mes chers amis, je vais vous parler d'une petite commune au Cameroun. On appelle ça vulgairement la commune de Makénéné. Mais le vrai nom du village, c'est Maréné. Je répète, je vous parle de la petite commune du village qu'on appelle Maréné. Je voudrais vous parler de la petite commune du village Maréné, plus connu sous le nom de Makénéné. Alors, voilà une petite commune, dans un petit village. Dans ce village habitent les populations allogènes et les populations autochtones. Les populations allogènes ayant fui le maquis en masse à l'ouest Cameroun sont réfugiés dans la commune de Makénéné. Je ne veux plus revenir dans l'histoire, mais je veux parler pour que les gens comprennent très bien. Alors, ces deux communautés vivent dans la paix. Mais de temps en temps, il y a toujours les échauffourées. Il y a échauffourées pourquoi? Parce qu'il faut comprendre d'où viennent les échauffourées. Les échauffourées viennent toujours du fait que les autochtones, en passant, je veux le préciser. Quand vous partez dans cette commune de Maréné, vous demandez à quelqu'un qui t'a vendu le terrain. Posez juste la question. Ton grand-père, qui lui a vendu le terrain? Posez la question. Hein. Parce que les gens sont installés là-bas des gens sont installés là-bas depuis des années. Puisque nous et nos frères de l'Ouest, on n'a pas, on connaît pas trop ces machins-là. Mais sauf que, à l'époque du parti unique,
Écoutez-moi quand je vous explique, quand je parle des choses comme ça, il faut que vous écoutez bien. Parce que les gens peuvent venir vous dire le contraire, quelque part. Il faut toujours que vous rappelez de ce que je vous dis ici. Parce que ce que je vous dis là, ce sont les faits que moi je vous pose sur la table. Hein. À l'époque du parti unique, le parti unique faisait souvent ceci. On mettait soit un maire, Nyokon, il pouvait faire 2 mandats. Après, quand on changeait encore de maire, on donnait à un gars Bamileke. C'était toujours comme ça. À l'époque, c'était le parti unique. Alors est venu ce qu'ils ont appelé démocratie. Depuis que la démocratie est venue, les Nyokon ne sont plus jamais maires. Non. Quand vous entendez, nous disons, l'article 246 est bien. Voilà l'exemple en Nyokon. Sept ans, c'était le maire SDF. 7 ans à la commune de Makenini. C'était le maire SDF. C'était le parti SDF qui avait gagné les élections. Avec une majorité relative. Mais le maire était un gars SDF, un gars de l'Ouest. Mais, cette fois-ci, c'est le parti RDPC qui gagne les élections. Écoutez, hein, parce que quand nous parlons, les gens disent que le RDPC, du parti du président Biya, envoie un mandataire. Le RDPC dit, il faut que ce sont les Nyokon qui prennent la mairie. Parce que la mairie sortante, c'était les gars de l'Ouest. Donc, mes beaux-frères qui avaient la mairie. Que cette fois-ci, on donne aussi aux Nyokon. La commune a 25 conseillers. 15 sont mes beaux-frères. Le reste, les Nyokon, donc ils sont minoritaires chez eux. S'il faut appliquer la démocratie, un Nyokon ne sera plus jamais maire. Alors le RDPC dit, il faut que vous passez la main, donnez au Nyokon. Mes beaux-frères refusent. Ils refusent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dorénavant, si le RDPC savait que il voulait que les populations de l'Ouest qui sont à Makenene passent, pour moi c'est même logique. Eux-mêmes devraient comprendre que le maire sortant était un gars de l'Ouest. C'est la logique. Ils devraient comprendre que bon, que donnons aussi à nos frères Nyokon, ils gèrent aussi 5 ans. Les gars refusent. Vous voyez la démocratie, non? C'est ça que c'est. Tout ce qui gesticulait là dans les plateaux de télévision. Oh, l'article 246. Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Voilà un exemple. La commune de Nyokon. Depuis le multipartisme, un gars Nyokon n'a jamais été maire. Dans leur village, chez eux, la démocratie, c'est le nombre. Mais vous êtes en train de voir comment un parti politique, MSC, la majorité des Camerounais disent que tu n'as pas gagné les élections. Vous voyez comment ils terrorisent les gens en Europe. À ce moment-là, la démocratie du nombre ne marche plus. Ça ne marche plus. Voilà la démocratie du nombre.
Et comme moi j'aime souvent dire mes choses aussi simples comme bonjour, il faut que les partis politiques règlent cette histoire. Si un parti politique se rend compte que un groupe ethnique ne veut pas partager la mairie, tu prends, tu fais 5 ans, je prends, je fais 5 ans. Si je vous dis, depuis que la démocratie est arrivée, un Nyokon n'a plus jamais été maire à Makénéné. Ça ne va pas. Ce n'est pas bien comme ça. Il faut que tout le monde comprenne que on peut vivre dans une même commune, on n'a pas de problème. Mais on se passe la main. Tu prends, tu fais 5 ans, tu pars. Mais si c'est comme ça à la commune, ça sera alors comment alors si mes beaux-frères deviennent présidents? Dites-moi un peu, si c'est comme ça à la commune là, la commune, c'est alors qu'ils deviennent présidents, ça va être comment? Ça va être comment? Il faut un peu poser cette question. Ça va être comment? Non, les gars. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, vous comprenez que les gens ont vu ça depuis. C'est pour ça que les gens ont commencé à crier. Les gens ont commencé à crier. C'est pas bien. Il faut changer. C'est pas bien comme ça. J'ai dit, il faut changer. Il faut changer. Vous prenez 7 ans. Vous prenez encore 5 ans. Non, mon frère, ça ne marche pas. Et du bon sens, on appelle ça le bon sens. J'espère maintenant que vous comprenez pourquoi dans le village de la commune, de l'arrondissement de Koyambita, dans le village Bapé, quartier Petit Paris, on avait chassé mes beaux-frères là-bas. Voilà la raison pour laquelle les Bapé les ont chassés. Dans l'arrondissement de Koyambita, ça s'est passé comment? Je vous répète ça, je vous ai déjà dit ça, mais je répète, la répétition c'est quelque chose de très important. Un premier est arrivé, un de mes beaux-frères s'est installé au village. Bapé Petit Paris. Retenez le nom. Le village c'est Bapé Petit Paris. Deux, 3, 4, 5, 6. Ils se sont retrouvés 30 personnes dans le petit village. Alors dès qu'il y a un petit différent au village, on dit allons sur le chef, on t'amène sur le chef de la communauté de l'Ouest. Les gars disent, ah, parce que dans le village, quand tu pars voir le chef, on amène toujours une poule. Quand tu pars porter plainte à la chefferie, tu pars avec une poule. Soit un coq, soit une poule, entre les deux. On dit que, ah, donc quand il y a un problème, vous dites qu'on passe sur le chef, on passe sur votre chef de la communauté. Ici, c'est nous, ici, vous êtes dans un village. Les gars ont dit que bon, ok, c'est bon, on a compris. Ils vivaient toujours. Après, les gars se sont réunis dans le bois sacré du village. Mon frère, à 12 heures, les abeilles sont sorties dans tout le village. Les abeilles ne piquaient pas les autochtones. Les abeilles ne piquaient pas les enfants. Ah, mof d'idée. Hommes, femmes, en plein 12 heures, c'était sauve qui peut. Tout le village, c'était sauve qui peut. Des gens ont abandonné les maisons. Je vous dis abandonner les maisons, c'était sauve qui peut. C'était sauve qui peut. Tout le monde a fui le village, sauf les autochtones sont restés au village.
Il a fallu que c'est le préfet qui est parti de Bafia. Aller là-bas dire que oui, c'est bon, on a compris. Il faut qu'ils viennent chercher les choses. On a dit que non, qu'il faut qu'ils laissent les choses dans les maisons. Il faut que la semaine passe d'abord. Ils sont rentrés là, ils sont là-bas chez nous, là-bas à Bafia. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas chez nous à Bafia. On les avait dit, vous êtes pas allés chercher quoi là-bas? Et on vous a demandé de rester ici. Vous êtes partis chercher quoi à Petit Paris? On les avait dit, vous êtes pas allés chercher quoi là-bas? On vous a demandé de rester ici là. Vous avez les longs yeux, vous êtes partis. Quoi? Petit Paris? Si tu arrives à Petit Paris, tu vas trouver les maisons en brousse. Les deux maisons tombent même. Ils ont retenu bien la leçon. Ils ont dit, vous voulez nous amener ce que vous avez fait à Makenene? Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas ici. Non. Ici là. Vous êtes ici là, on appelle ça Bapé. Petit Paris. Vous savez pourquoi on appelle ça Petit Paris ici? Il dit que c'est le préfet qui est parti, il dit que laissez comme ça. Ils ont dit au préfet, ça ne valait pas la peine que nous vienions vous voir. Vous allez venir faire votre politique. Nous, on a réglé l'affaire, c'est terminé. On ne veut plus voir quelqu'un ici. La forêt va refaire son travail. La forêt va avaler la maison, les maisons, la reine du tout. C'est là-bas en brousse. D'autres maisons sont tombées. Inimani, donc, chacun est venu prendre ses choses, mettre dans la voiture, rentrer à Bafia. C'est nos frères, ils sont là à Bafia. On les avait dit que vous êtes partis chercher quoi là-bas? On vous a demandé de vous asseoir ici là. Vous partez à Bapé, Petit Paris. Ils vous ont montré qu'ils ne s'amusent pas. Hein? C'est la leçon à retenir. C'est la leçon à retenir. Dès que tu vois un de mes beaux-frères vient s'installer dans ton village, non, il faut contrôler le nombre. Contrôler le nombre. Parce que s'ils deviennent nombreux plus que vous dans votre village, ils vont prendre votre mairie. Vous voyez, non? On dit même de partager, ils refusent. Voilà, c'est un exemple que vous devez, vous devez retenir. Ça là, ça parle. Ce que je parle là, je n'invente pas. Ce que je dis là, je n'invente pas, ça se vit. Parce que quand moi je dis ça, les gens disent que Oko Abdel, toi aussi, tu appuies seulement sur ça, mais oui, c'est la vérité. Là-bas, les gars ne blaguent pas, mon frère. Ils ont dit que, hey, vous venez faire quoi comme ça là, ici? Non, ça ne marche pas comme ça, vous allez voir. Ils sont restés tranquilles, mon frère. Quelques semaines après, c'était à 12h00. Les abeilles ont envahi tout le village. L'abeille connaît le bébé, l'abeille connaît l'enfant, ça ne pique pas. Le père, mon frère, ça te dose, que quand ça te dose, ça gonfle comme ça. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital pour cette histoire. On est parti voir le chef du village. Le village dit que non, personne ne va mourir. Mais ils vont bien souffrir. Le chef du village dit au préfet, non, monsieur le préfet, ils ne vont pas mourir. Mais ils vont souffrir dans leur corps. Comme ça là, ils vont retenir le petit village Mbappé, Petit Paris. Il dit qu'ils ne vont pas mourir, monsieur le préfet. Mais ils vont souffrir dans leur corps. Ah papa, il y a les gens ont souffert. Pas là, quelqu'un d'aller au village là-bas, Petit Paris, il a dit, Ngang. Tu dis que Ngang, jamais. On est bien à Bafia. Ce sont nos amis. Non, c'est que vous qui négligez là, voilà ça qui se vit à Nyokon. C'est ça c'est ça l'affaire. Hey, là-bas, c'est les Nyokon qui avaient accepté ça parce que Wandji était parti semer la terreur là-bas. Les têtes coupées. Donc quand tu poses la question,
qui vous a vendu le terrain? Personne ne va te répondre. C'est pareil comme dans le Mungo. Où on te disait, si tu veux rester en vie, donne-nous le terrain. Tu donnes le terrain, après on vient quand même te tuer. Non, Tokodje, c'est la vérité. Ouais, Tokodje, c'est mon village, non? C'est mon village. De pas les choses de mon village, tu veux dire, ah, mon frère, c'est mon village. C'est mon village, frère. Va à Bafia, demande Bappé Petit Paris. Il va te dire, ah! Les gens là, hein, ils ont traité nos amis de l'Ouest là. Quand ils arrivent là-bas, quand les voitures vont à Bafoussam là, ils arrivent à Bappé Petit Paris. Ils ne regardent pas de ce côté, tout le monde jette le visage. Parce que quand tu es silence, Bappé Petit Paris, c'est à droite. Quand tu arrives là-bas, Bappé Petit Paris, c'est à droite. Quand la voiture arrive dans le petit village là, on dit que on fait comme ça. Voilà le village là. On te tend seulement le doigt. Oh. On regarde ailleurs, on te dit que voilà le village là-bas. On dit que les mauvais gens, c'est les mauvais gens. Quand tu prends la voiture pour aller à l'ouest, quand tu es à Yaoundé là, quand tu traverses Bafia là, quand tu arrives au péage, pose la question, quand tu traverses le péage, pose la question au chauffeur, je veux voir le village Bappé Petit Paris. Même le chauffeur va te dire que Ngam. Même le chauffeur va te dire que Ngam. Il dit que même le chauffeur va te dire que Ngam. Il va te dire que non. Attends, on va te montrer quand tu vas voir. On va te dire que toi qui demandes le village Petit Paris là, c'est ça ici. Ouais, que au Cameroun c'est un pays bon. Au Cameroun, c'est un pays bon. Albert, Togodje, ouais, que... Mais va alors habiter là-bas, non, Albert, si tu sais que tu es fort, Bappé Petit Paris est là, hein. Si tu sais que toi et moi, on n'a pas les problèmes. Il y a le quartier Bamileke là-bas chez nous à Bafia, nous, on n'a pas de problème. C'est qu'il y a ton quartier là-bas chez nous là. C'est que tu traverses même ton quartier pour aller chez moi. Nous, c'est que nous on s'appelle seulement en région. Ouais, il y a comme ça dans le département du Mbam qui est là-bas chez nous là. Mbamidou, il y a comme ça 3 arrondissements. Il y a l'arrondissement de Koyambeta avec le petit village Petit Paris là. Il y a l'arrondissement d'Ombessa. Il y a l'arrondissement de Bokito. Ah, mon frère, les 3 arrondissements là. Là-bas c'est officiel. C'est officiel. Ils te disent carrément. Quand tu traverses le pont des Bebda, écoute-moi quand je vous parle, hein? Quand tu traverses le pont des Bebda, tu arrives dans le Mbam. Là-bas, tu arrives dans c'est l'arrondissement de Bokito. Tu vois
tu vois la savane, la savane, la savane, la savane, la savane. Il n'y a personne. Alors, pour savoir qu'il y a quelqu'un, la savane que tu vois souvent là, entre là, coupe l'arbre. C'est là où tu vas savoir que hey, c'est comme ça, vide, il y a les gens. Pour savoir qu'il y a les gens, je dis que quand tu es là au pont des Bebda, quand tu savais le pont des Bebda, la savane que tu vois là, tu ne vois personne, tu ne vois même pas de maison. Entre là, coupe l'arbre, tu vas savoir qu'il y a les gens là. C'est là où tu vas confirmer que donc ce n'est pas vide. Tu vas savoir qu'il y a les gens. Dans l'endroit là. Pour toi, tu vois ça là qu'il n'y a pas de maison. Hein. Il dit que entre là, coupe l'arbre. Toi qui parles là. Il dit que entre là, tu coupes seulement l'arbre. Quand tu vois, tu penses qu'il n'y a pas les gens. Papa, tu vas voir les gens sortir. Tu vas dire que mais merde, ils sortent de bas où? Tu crois que c'est comme ça, vide, c'est pour rien? C'est pas pour rien, gars. Les gars là ne blaguent pas. C'est une barrière terrible. Il dit que entre là, coupe, fais l'expérience. Entre là, coupe l'arbre. Tu vas voir ce qui va t'arriver. On te dit qu'on parle, on parle. Tu crois que c'est là vide comme ça, là, c'est vide, 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 jusqu'à arriver à Ombessa. Tu crois que c'est vide pourquoi? Quand tu arrives là-bas, ils te disent, tu veux quoi? Tu veux le terrain? Non, non, non. Va encore devant, va chez les mafias. Il dit non, non, va devant. Il y a les mafias là-bas qui sont vos amis. Il te dit carrément, non, 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 continue. Les mafias sont là-bas devant. Ils vont te montrer là où tu vas te coucher. Ici, non. Donc, je vois que tu ne connais pas le Cameroun. Hein? Je me rends compte que tu ne connais pas le Cameroun. Ah, mon frère, fais l'expérience. Va à l'ouest avec ta voiture. Arrête-toi. Traverse le pont, arrête-toi. Ouvre ta main arrière. Prends ta machette, coupe l'arbre. Tu vas voir. Quand il parle là, tu crois que c'est une blague. Il dit que tu arrives là-bas, il te dit que tu veux le terrain, il te dit que oui, non. Continue devant, les mafias sont là-bas devant. Ils vont t'accueillir. Ils disent qu'on ne donne pas le terrain à la frontière, parce que c'est la frontière. Il te dit qu'ici c'est la frontière. On ne donne pas le terrain à la frontière. Va là-bas dedans, au milieu. Tu arrives chez les mafias là-bas, ils vont voir, ils vont te donner le terrain. Ici c'est la frontière. Mon frère, quand tu connais le Cameroun, tu ne peux pas dire ce que tu dis là. Laisse. Il te dit carrément que ici c'est la frontière. On ne donne pas le terrain à la frontière. Va encore devant. Devant là-bas, tu vas trouver les mafias. Ils vont te donner, ils vont t'installer. Ici c'est la frontière, on ne donne pas le terrain à la frontière. Interdit. Ça part comme ça là-bas, ça arrive là-bas chez les bassards. Si tu ne connais pas ça, tu dis, fais l'expérience toi-même. Tu es au Cameroun, tu prends ta voiture, tu dis que je m'en vais à l'ouest, tu traverses le pont des Bebda. Prends la machette, traverse les petits abus que tu vois là au bord de la route là. Coupe un. Je dis coupe seulement un. Tu vas te rappeler de moi. Elle dit que, les gars, c'est quand on parle, ils pensent comme ça. Elle dit que, arrête-toi. Prends l'arbre, prends la machette. Coupe les petits arbustes que tu vois là. Coupe seulement un arbuste. Je ne veux pas dire branche, hein. Coupe l'arbuste, c'est-à-dire, coupe l'arbre, que l'arbre se couche. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que vous êtes là, vous bavardez vos choses de doigts là, que vous bavardez souvent là. C'est comme ça que les autres sont allés au village Bappé, petit Paris.
dit que, ouais, Congo à Bobala. Mon frère Congo à Bobala ne connaît pas. Non, je laisse d'abord Congo à Bobala. Il faut d'abord que je réponde à quelqu'un. Vous voyez ce que je vous dis, il faut d'abord que je réponde à quelqu'un. Il faut d'abord que je parle du président ghanéen. Je laisse Congo à Bobala. Ça, c'est le sujet 3. Il faut répondre au président du Ghana. L'ex-président du Ghana. Jerry John Rawlings. Jerry John Rawlings dit la communauté internationale refuse de regarder ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. On massacre le peuple anglophone. La communauté internationale refuse de s'intéresser. Je vais vous montrer une image. Vous savez non, c'est bon hein. C'est souvent très bon quand vous voyez ces gens. Vous savez, celui qui a créé, celui qui a passé le temps à créer le doute dans la tête des jeunes anglophones, il s'appelle Ngozi Jinka. Il est là en Angleterre. Regardez le vieux qui est au Ghana. La partie du Togo qu'on a coupé, qu'on a collé au Ghana, on appelle ça, ils appellent là-bas le Togoland. Regardez le leader. C'est lui le leader de la sécession au Ghana. C'est lui le leader de la sécession au Ghana. Regardez comment on arrête les séparatistes là-bas au Ghana. Vous savez, c'est comme ça que ça s'est passé au Cameroun. Un temps, il levait le drapeau, on arrêtait, après on les libérait. Ça se passait souvent comme ça au Cameroun. Ils venaient chanter, on les arrêtait, on les libérait. C'est comme ça que ça se passait au Cameroun. Comme c'est en train de se passer là au Ghana. Vous savez à quelle période on va bien secouer ça? Parce que le président Jerry Rawlings, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je lui dis quand est-ce on va accélérer la sécession chez lui. Je vous dis quelque chose. Le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu. Vous savez à qui on a donné le projet de la création de la banque des institutions financières africaines? On a donné la création des institutions financières africaines, ça veut dire la Banque centrale africaine. Vous savez à qui on a donné? On a donné ça au président Nana Akufo-Addo, le président du Ghana. Donc, quand
quand vous connaissez ça là, on n'a pas donné ça, le projet là, à Nana Akufo-Addo pour rien. On va réveiller le Togoland. Ça sera un moyen de pression sur Nana Akufo-Addo pour implémenter la politique que le grand capital va l'imposer. Nous voulons que tu mettes tel texte dans ces institutions financières. Si, quand il va vouloir faire la tête, il va entendre au Togoland, c'est-à-dire un soulèvement qui n'a pas de nom. On ne l'a pas donné ça pour rien. Et quand je vois Jerry Rawlings dire que le papa n'a rien compris, Jerry Rawlings n'a rien compris. Lui, il n'est plus président, il ne comprend, il ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas donné ça à Nana Akufo-Addo pour rien. Ils sont en train de préparer le terrain. S'il ne fait pas ce qu'ils veulent, on le soulève le Togoland. C'est au Ghana. Donc quand j'ai compris, ça veut dire que Jerry Rawlings, j'avais dit que excellent, tu ne comprends pas. La géopolitique n'est pas à ton niveau. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es aveuglé, parce que tu manges, tu dors. Et c'est ça qui va arriver au Ghana. Que Dieu nous prête longue vie sur la terre. Que Nana Akufo-Addo mette sur pied les institutions financières africaines. Et que ces institutions ne soient pas sous le contrôle du grand capital. Tu vas voir ce qui va se passer au Togoland. Ah, hey, Albert Togodie, il n'y a pas de problème. Hein. Quand si tu veux commencer à Bafia, tu me dis, hein, tu sais que vous et nous là, nous on est au milieu. Avec ce qui était à la frontière là-bas, on a vu ce que vous avez traité au Nyokon. Maintenant, on a décidé qu'on va vous installer au milieu. Là, à Bafia là. Tu as vu, non? Tu as vu? Donc, quand tu vois ce qui se passe, je dis que, oh, le président Jerry Rawlings, dès que j'ai vu à l'OIA, à l'Union africaine, j'ai dit pour la création des institutions financières africaines, on a donné le dossier, et il a dit que le Togoland va se réveiller. J'ai du coup crié, dit que, oh, le Togoland, j'étais en ligne. J'étais en ligne avec mon épouse. Quand j'étais en train de regarder tourner Internet, j'ai crié, oh, le Togoland va se réveiller. Ma femme me demande, oh, le Togoland, c'est quoi? Je dis à ma femme que, oh, on a donné au président du Ghana le dossier des institutions financières africaines, c'est-à-dire une banque centrale africaine. Si on donne le dossier là, on va réveiller le Togoland. Le Togoland va se réveiller clair et net. C'est moyen de pression. On va mettre sur lui. Okay. Il faut dire à la base que les abeilles de Bafia voyagent. Il faut dire ça à la base. Ça a voyagé une fois, c'est venu à Yaoundé. Il est venu tuer son enfant à Yaoundé avec les abeilles. Hein. Son enfant, hein. Donc, il faut dire ça à la base, que les abeilles voyagent. Ça va les trouver là-bas à Paris, dans leur trou. Les piquer bien.
Le problème c'est de comprendre ça comme ça. Et quand je vois le président du Ghana, l'ex-président du Ghana parler, je dis que... Donc lui il parle comme ça pour le Cameroun, alors qu'on ne lui peut pas un coup. Si le président ghanéen Nana Akufo-Addo sait qu'il ralentisse, que ça ne le trouve pas. Parce que le Togoland va se réveiller au fur et à mesure que lui va travailler sur le dossier des institutions africaines, financières africaines, pardon. Le Togoland va se réveiller. Est-ce que les gars ont changé de méthode? C'est la même méthode qu'ils ont appliquée. Ils s'appuient toujours sur nous. Ils s'appuient toujours sur nous. Tu arrives à la frontière entre le Togo et le Ghana. C'est les fils barbelés. C'est une barrière comme la barrière d'Arsèque à Douala qui sépare Nkolo-Mintak et l'aéroport. La barrière verte là. C'est pareil. La barrière qu'il y a entre le Togo et le Ghana. Comme ça. Ah, mon frère, tu mets les têtes de mort. Ça me dit rien. Je dis qu'on va te virer. Tu crois que quoi? Tu seras viré. Tu crois que tu vas mettre les têtes de mort? Donc moi j'ai dit au président du Ghana de commencer à prier Dieu, de dire à son collègue président Nana Akufo-Addo de ne pas traiter le dossier des institutions financières africaines. S'il est sage, il met ça de côté. Il finit son deuxième mandat là tranquille. Parce que s'il tente de travailler sur le dossier des institutions africaines, panafricaines, là, il est mort. On va réveiller le Togoland. On a réveillé les Ambazoniens, pourquoi? On a réveillé les Ambazoniens parce qu'ils n'avaient plus rien pour tenir le président Biya. Ils n'avaient plus rien pour tenir le président Biya. C'est que, mais, le gars est en train de sortir de nos bras. C'est comment? Voilà pourquoi on crée l'Ambazonie. On réveille l'Ambazonie. Voilà pourquoi il crée l'Ambazonie. Il n'avait plus rien sur quoi tenir le président Biya. Parce que juridiquement, le président Biya a mis tout le monde KO. Pour le tenir, on a créé l'Ambazonie, qui est un objet de chantage. C'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. L'Ambazonie est un objet de chantage. Ouais, mon ami Tchoumi dit les pleurs de ça. Oui, Tchoumi, moi je ne refuse pas. Moi je pleure, vous avez ravi notre mairie. Il n'y a pas de problème. Mais il faut retenir une seule chose. Hein. Le match se joue toujours à aller-retour. Hein. Le match se joue toujours à aller-retour. Tu vas voir un temps là, ça va changer. Hein. Ça va changer. Gars, Tchoumi, tu vas voir, ça va changer. Tu vas te poser la question, comment ça va faire pour changer, mais tu vas voir, ça va changer. Parce que les gens sont en train de travailler endogène. Tu vas voir. Tu vas voir. Moi, je dis juste une seule chose qui est vraie. C'est qu'il faut que nous, Camerounais, on comprenne ce qui se passe. On doit rester lucide. Dès que vous voyez quelqu'un gesticuler
pour le prendre. Vous voyez bien comment le président Paul Kagame évite le Cameroun, non? Vous voyez comment il évite le Cameroun, non? Parce qu'il connaît les Camerounais. Parce que c'est un Camerounais qui a démontré par A plus B, Charles Nana. Celui qui a démontré, preuve à l'appui, que c'est le président rwandais, c'est le Front Patriotique du Rwanda qui a massacré les Hutus. Preuve à l'appui. Donc, il ne faut même pas avoir les problèmes avec les Camerounais. Ils savent. Mais le président Jerry Rawlings ne sait pas qu'on est en train de lui préparer le Togoland. Mais il s'intéresse au Cameroun. Il va voir. Et anti. Il va voir. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dernièrement, non? Parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'au fait, si on divise l'Afrique en deux, ça sera une bonne chose. Nous, on sera gagnant. L'Afrique au sud du Sahara, ça veut dire l'Afrique noire. Parce que, observez bien, quand vous partez à l'UA, vous voyez bien que l'UA a toujours les présidents, le secrétaire de l'UA, c'est toujours un Africain noir au sud du Sahara. Vous voyez bien que les autres pays de l'Afrique, du Maghreb, là, l'Afrique arabe, là, ils s'intéressent souvent plus à la Ligue arabe. Kadhafi avait compris que là-bas, il y a trop de traite. Kadhafi est donc revenu en Afrique. Donc c'est comme ça. J'ai répondu à... quand je regarde le Togoland, je sais ce qui va arriver, je sais. Le Ghana, le Togoland demande son indépendance, sécessionniste, arrêtez. Ne vous fiez pas à ce grand-père, tout ratatiné. Ibrahim Balan, c'est le père des séparatistes. Il est d'une violence insoupçonnable. Il a été appréhendé par la police ghanéenne. C'est lui, le leader. Il s'appelle Charles Komi Kunzonzi. Ces éléments l'appellent papa. Celui qui sera le cauchemar de Jerry Rawlings. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vous jure, ça arrivera au Togo, au Ghana. Ça arrivera, sûr. Donc, pour ceux quand tu lognes la maison de ton voisin, si c'est ce qui t'arrive, non? Bon, pour ça, les amis, je vous remercie d'être venus partager le direct. Demain, c'est vendredi. On va faire les autres sujets demain, vendredi. Donc, Manakono ninga on the microphone and then you know.
viennent ici. Ici chez moi, le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes amène là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non. Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa. Et mon rêve, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me balle pour le payer une base bien mettre à terre. Bisi que ça me balle pour le payer une base nuire à notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. J'assume. Si quelqu'un connaît le jeune artiste ici, qui me contacte, je l'envoie rencontrer Crotal à Yaoundé. Qui m'appelle, qui fasse tout pour me joindre, je vais l'envoyer rencontrer Crotal, on lui sort son petit single, deux titres. Je vous pense. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non. Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa. Et mon rêve, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce.
Bisiga Zamambara Bora Bayin Basibia Mekate. Bisiga Zamambara Bora Bayina Basimira notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met Camerounais, c'est devenu bizarre. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, comment? Il faut dire à l'enfant de me contacter. Je l'envoie rencontrer Crotal. On lui sort son single, 2 titres. Je vous pense. Mais vous aussi, quand vous me pensez, moi, non, pensez. Comme je vous aime, il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et mon revers. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisiga Zamambara Bora Bayin Basibia Mekate. Bisiga Zamambara Bora Bayina Basimira notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met Camerounais, c'est devenu bizarre. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah. Je vous remercie. On se prend demain. Bonsoir à vous tous.